Salut tout le monde, c'est Yo, on se retrouve aujourd'hui pour la lettre F. Je tenais à vous remercier vraiment du fond du cœur, vous avez été très nombreux à commenter la dernière vidéo et ça m'a montré que je me suis trompé, voilà. Le nombre de vues on s'en fout, mais au moins vous avez montré que ceux qui regardaient, vous en aviez besoin et ça vous intéressait, ça vous plaisait surtout. Donc du coup ça m'a vraiment reboost. Et bien c'est parti hein. Sur la lettre F, on a une petite particularité, c'est qu'on aura beaucoup de jeux, voilà, F1 2010, beaucoup de jeux de séries comme ça où je vais pas forcément trop m'attarder puisque l'année de sortie vous la connaissez. Je vais à la limite juste dire les métacritiques à chaque fois. Donc là on est sur du 84. Hein. Le 2011, on est sur 84 aussi. Le 2012, on est sur encore 84. Hein. Je croyais une erreur mais non. Le 2013, 79. Et le 2014, toujours plus chiant, le dernier jeu à rentrer des séries, hein, 64. Donc ça commençait à descendre. Voilà pour les F1, c'est un jeu de course, c'est un jeu de Formule 1. Voilà. Je pense que ça ira. Le F1 Race Stars, donc ça, typiquement, avant de faire un full set, je savais pas du tout que ça existait. Un jeu de course sorti en 2012, noté 64 sur 100, jouable de 1 à 4, 13 heures de durée de vie. Et on est sur, c'est un petit peu original, on est sur Mario Kart-like. Et en même temps, on est avec les vrais, vous le voyez en haut c'est les vrais pilotes, un petit peu en chibi. Mais en tout cas, c'est les vrais pilotes de F1 de l'époque. Le Fable Anniversary, je le prononce à la française, ce jeu qui est un grand classique, c'est un action RPG sorti en 2014, noté 68 sur 100, jouable en solo, 14 heures de durée de vie estimée. Je l'ai juste testé sur la console parce que c'est un jeu que j'ai terminé sur PC à sa sortie, j'avais bien aimé. Vous savez que moi j'aime bien quand je joue au héros que je fais mes propres choix. Bon, c'est quand même un petit peu limité, on va y revenir, mais je vais présenter ce deuxième opus, Fable 2, qui pour moi a la mention vraiment de coup de cœur de cette vidéo. En général, vous savez, j'ai des goûts un peu particuliers. Je vais un petit peu sur les jeux originaux, mais là, non, je suis obligé. Fable 2, action RPG, sorti en 2008, noté 89 sur 100, jouable en coop. Je vois pas comment, c'est bizarre, ça me vient pas. 13 heures de durée de vie estimée. Il est pas bien long, il est terminé. J'ai adoré, il a des défauts, ouais, ce Fable, il est pas exempt de tout reproche, parce que par exemple, vous faites vos propres choix parfois, et vous pouvez être méchant comme moi je fais bien souvent, et en fait vous allez avoir un sans-abri, vous lui donnez de l'argent, d'un coup vous devenez gentil, ça oublie un peu toutes vos stats, quoi. Il a des limitations, quoi. Mais c'est génial, Fable c'est vraiment une série qui est géniale. Le troisième opus, il a une particularité pour moi. C'est un action RPG toujours sorti en 2010, noté 80 sur 100, jouable en coop, 13 heures de durée de vie estimée. Sa particularité pour moi, c'est que c'est un jeu que j'ai lancé 3-4 fois avant de vraiment m'y mettre pour le finir. Je sais pas pourquoi, je faisais tout le temps le premier chapitre, le début, et j'arrêtais, je passais à autre chose. En fait, je pense qu'il m'a déçu par rapport au 2. Il est très bien, hein, il est très bien ce jeu. Mais je pense que après le 2, j'en attendais plus, et du coup je lâchais. Voilà, mais je recommande aussi sans problème le 3, quoi. Facebreaker, c'est un versus fighting sorti en 2008, noté 54 sur 100, jouable de 1 à 2. Jeu que j'ai essayé, c'est un jeu très arcade, un jeu de boxe très arcade, un petit peu à la Ready to Rumble pour ceux qui connaissent. Et je fais des efforts sur ma prononciation anglais. Hein. S'il vous plaît, vous pouvez me le préciser aussi en commentaire. Parce que, quand j'ai l'accent du Texas, ça fait plaisir. Fairy Tail Fight, c'est un hack and slash sorti en 2009, noté 51 sur 100, jouable en coop, 11 heures de durée de vie estimée. Jeu que j'ai essayé, pour son originalité, je suis allé dessus, j'ai voulu voir. J'ai pas eu la patience d'aller au bout, mais pourquoi pas un jour. C'est pas très long, les jeux qui font une dizaine d'heures de toute façon. Le Failing Skies, là on est toujours sous Blister, un jeu que j'avais acheté en solde. Jeu de stratégie sorti en 2014, pardon, pas de métacritique, jouable uniquement en solo. Et j'étais persuadé que c'était un jeu d'avion, je sais pas pourquoi, surtout que c'est issu d'un film que je n'ai pas vu. Donc, mais apparemment c'est de la stratégie, quoi. Vous allez voir l'extrait de gameplay, quoi. C'est ouf, je savais pas du tout. Donc vous voyez, à moi aussi ça me sert ce genre de vidéo. Le Fallout, troisième du nom. Grand classique, un jeu d'action sorti en 2008, 93 sur 100, métacritique, jouable en solo, 23 heures de durée de vie estimée. Je le pensais beaucoup plus long. J'ai pas réussi à aller au bout ce jeu-là. C'est compliqué, je trouve ça dur, je trouve ça austère un peu. Mais c'est très cool. C'est très cool Fallout. Après, je veux pas vous mentir, vous dire que les jeux je les ai terminés quand je les ai pas terminés.
C'est pas le but. On a eu des extensions en DLC qui sont sorties à Broken Steel et Point Lockout. Qu'est-ce que Point Lockout, qu'est-ce que je peux dire sur ça? Action, sortie en 2009, 82 sur 100 jouable en solo, 7 heures de durée de vie estimée. Donc les extensions en boîte comme ça, quand ça a du 7 heures de durée de vie, c'est quand même très très intéressant. On a eu d'autres DLC extensions sorties en boîte. The Pit et Opération. Oh, attendez, parce que je lis en même temps que vous. Opération Anchorage. Anchorage. Je pense que ça se dit comme ça. Jeu d'action sorti en 2009. Noté 83 sur 100 là aussi. Jouable en solo. 6 heures de durée de vie estimée. Vous avez des extensions en boîte qui dépassent les 80 métacritiques. C'est qu'on ne vous prend pas pour des pigeons, quoi. Et sorti ensuite Fallout New Vegas. Cette fois-ci, c'était Obsidian hein, qui était, il me semble bien, si je dis pas de bêtises. Hein. C'est pas écrit. Si, c'est bien Obsidian qui était au scénario. Donc Obsidian, je suis fan de leur... Donc vraiment un très bon talent d'écriture. Jeu d'action sorti en 2010, noté 84 sur 100, jouable en solo et 28 heures de durée de vie estimée. Par contre, je pensais que c'était beaucoup plus long que ça, les Fallout. Ça me surprend beaucoup. Donc là, on est sur la quête principale de toute façon. Alors que Fallout, ça, on peut prolonger le plaisir. Je pense que c'est pour ça. Far Cry Predator. C'est le premier de la série à être sorti, en tout cas sur la 360 FPS, sorti en 2006, noté 78 sur 100, jouable de 1 à 4, 16 heures de durée de vie estimée. Moi, j'ai découvert personnellement la série avec ce Far Cry 2, FPS sorti en 2008, noté 85 sur 100, jouable en solo, 17 heures de durée de vie estimée. Et je ne l'ai jamais terminé, pourquoi? Vous allez me dire là aussi. Moi, personnellement, j'ai du mal. Quand je me mets sur un jeu, j'aime bien... J'ai pas le temps en fait si vous voulez de faire des quêtes annexes et tout, donc souvent je rush un peu le jeu. Et celui-là en fait il m'empêchait parce que je voulais faire la trame principale et toutes les 2 secondes j'avais une Jeep qui m'interceptait dans la jungle et qui me faisait la guerre quoi. Mais foutez-moi la paix en fait. Parce que du coup je vidais mes munitions sur eux, je perdais de la vie, c'est infernal. C'est quand je mourais pas quoi. C'était infernal, j'ai vraiment pas aimé ce Far Cry 2. Alors que par contre le Far Cry 3... j'aurais bien mis le coup de cœur, mais j'ai pas mis de le mettre à chaque fois que c'est un jeu que j'ai aimé, donc tant pis, on va pas le mettre. Hein. FPS sorti en 2012, noté 91 sur 100, ouais, c'est un phénomène quoi. Jouable en coop, 16 heures de durée de vie estimée, mais je vois pas trop comment on fait ces jeux en coop en fait. Ça me surprend. Bon, ils disent dans une aventure inédite, donc ça doit pas être l'histoire principale, ça doit être encore autre chose. Ouais, ça c'est génial. Far Cry 3, il est vraiment pépite quoi. Far Cry 4, alors lui je l'ai pas fait, FPS sorti en 2014, pas de métacritique parce qu'il a été noté sur la One, jouable en solo, 18 heures de durée de vie estimée. Et je l'ai pas fait parce que tout le monde m'a dit oui, c'est une copie un petit peu du 3, c'est un peu la même chose et tout ça. Et comme je venais de faire le 3, je l'ai fait sur le tard, j'ai pas enchaîné avec le 4, mais il faudra que je le fasse et sûrement sur One. Far Cry The Ride Expedition, c'est acheté uniquement pour... ce jeu là qui n'existe que dans cette version boîte, c'est le Blood Dragon tout simplement. Et donc qu'est-ce que j'ai noté sur le Blood Dragon? C'est un FPS sorti en 2013, noté 80 sur 100, jouable en solo et 5 heures de durée de vie uniquement, voilà. Sinon il y a les classiques dedans, le Far Cry classique, le Far Cry 2, le Far Cry 3, mais ça j'en avais pas besoin dans cette boîte. Farming Simulator, premier du nom pour la Xbox 360. C'est un jeu de simulation sorti en 2013, noté 33 sur 100, jouable en solo. Et ça, je suis vraiment impressionné des gens qui aiment jouer à ça. Sans me moquer d'eux, c'est que je me dis, waouh, les mecs, c'est fou. Pour moi, c'est fou d'arriver à prendre du plaisir à jouer à ça. Et en même temps, on va reparler plus tard de pourquoi je juge pas, justement. Farming Simulator 15. C'est la version donc de simulation sortie en 2014, jouable en solo, 18 heures de durée de vie estimée. On continue avec une merveille qui sera un coup de cœur, c'est le Fast and Furious Showdown. Et bien sûr c'est une blague parce que ce jeu là, jeu de course sorti en 2013, noté 22 sur 100, jouable en coop. Je l'ai testé, je suis pas allé au bout et je vous jure qu'on va le finir en live ce jeu. C'est une purge. Ouais, c'est vraiment, il faut s'accrocher quoi. Il faut s'accrocher. Fatal Inertia, le genre de jeu que quand je l'ai rentré, je le connaissais pas avant de faire le full. Et quand tu le vois, tu dis oula, ça doit pas être trop commun ou quoi, tu le rentres vite. Hein. Jeu de course sorti en 2008, noté 61 sur ça, jouable de 1 à 2 et 13 heures de durée de vie estimée. On est sur du Wipeout-like, ça va très très vite. C'est un jeu de course qui va très vite. FC Manager 2007.
C'est un... Putain, dans quoi il est, lui? C'est un jeu de... Oh, j'ai mis coaching, c'est un jeu d'entraîneur de football, un jeu de gestion de foot. C'est sorti en 2006, c'est jouable de 1 à 2, 24 heures de durée de vie estimée. C'est typiquement le genre de jeu qui se fait sur PC. Et autant, je suis beaucoup plus football manager, donc là je ne l'ai pas vraiment fait. Mais quand je vous disais que je me moque pas des gens qui aiment Farming Simulator, je suis juste impressionné. C'est que football manager, c'est le jeu où j'ai passé le plus de temps de toute ma vie, quoi. Et c'est un jeu, vous allez voir, je sais pas si je vais vous diffuser un extrait de gameplay, on va voir à quel point c'est austère, quoi. Fear, premier du nom, on est sur un FPS survival sorti en 2005, 85 sur 100 en métacritique, jouable uniquement en solo, 9 heures de durée de vie estimée. Et ça, c'est pas juste du FPS, quoi, c'est vraiment du survival, ça fait flipper avec cette petite fille là. Non, laisse tomber, ça. Laisse tomber. Fear Files. Survival, 10 heures de durée de vie estimée, 66 sur 100 métacritique, jouable en solo, 10 heures de durée de vie estimée. C'est de l'extension, du premier du nom. Donc là aussi, sur une extension qui fait 10 heures de durée de vie estimée, on comprend pourquoi c'est sorti en boîte, quoi. 66 sur 100, par contre, c'est pas une super métacritique. Est venu après le Fear 2, Project Origin. FPS Survival sorti en 2009, noté 77 sur 100, jouable en solo, 7 heures de durée de vie estimée. Voilà pour ce petit Survival Horror. Et le Fear 3 pour terminer la licence. Survival, FPS Survival sorti en 2011, noté 75 sur 100, jouable en coop et 6 heures de durée de vie estimée. Là, on va être sur la fameuse licence en F, donc on va aller très vite. FIFA 06, peut-être vous dire les métacritiques à chaque fois à la limite, donc je vais descendre au bon endroit. Il a été noté 62 sur 100. Le FIFA 7, il a été noté 73 sur 100. Le 8, noté 82 sur 100. Je crois que là, c'est le moment où on est repassé devant PES. FIFA 9, 87 sur 100. FIFA 10, 90 sur 100. FIFA 11, 88 sur 100. FIFA 12, 90 sur 100. C'est extrêmement bien noté quand même. FIFA 13, 90 sur 100. FIFA 14, 84 sur 100. Et après, ça ira encore plus vite parce que comme c'est sorti sur One, on n'a plus de métacritique. Donc je vais les présenter. Il y a quand même le FIFA 15. Le FIFA 16. Le FIFA 17. FIFA 18. FIFA 19. En tout cas, je suis fan du mode Hunter qu'ils ont fait, là, le mode scénarisé, et il n'y est pas de tête dans la version 360, je suis quasiment sûr. FIFA Street, là c'est autre chose, beaucoup plus arcade, donc je peux m'arrêter un peu dessus. Jeu de football, sorti en 2012, noté 77 sur 100, jouable en coop, 10 heures de durée de vie estimée. Ça c'est cool, ça n'a rien à voir avec FIFA, c'est beaucoup plus arcade, hein. On est sur du foot à 5, pas forcément du futsal, puisque ça se fait un peu dans la rue, tout fait. C'est stylé. C'est stylé, ça change un petit peu. Et on a eu le troisième opus, moi j'ai découvert avec cet opus là. Le troisième, donc jeu de football sorti en 2008. Le 3, noté 63 sur 100, jouable en coop et 6 heures de durée de vie estimée. L'autre est sorti après, c'est pour ça que j'ai connu la licence par celui-là en fait. Voilà. Fight Night Round 3. Alors pour ceux qui regardent toutes les lettres, j'avais présenté un jeu de boxe qui était scénarisé, que j'avais mis un coup de cœur. Et je vous avais dit, le Fight Night par contre le tue en termes de gameplay. Il est beaucoup plus beau, il est beaucoup plus jouable. Mais comme il n'y a pas vraiment de mode histoire, voilà, c'est pour ça que je ne mets pas le coup de cœur. Mais ça, il est vraiment cool. Si vous aimez les jeux de boxe, celui-là, je pense que l'extrait de gameplay que je vais diffuser, vous allez comprendre à quel point c'est cool. Est sorti également le Fight Night Round 4. Bon, je fais tout en anglais sauf le chiffre, quoi. 4. Versus Fighting, sorti en 2009, noté 87 sur 100, jouable de 1 à 2 et 7 heures de durée de vie estimée.
On a eu également le Fight Night Champion. Là, il y a le mode scénarisé. Là, il y est. Versus Fighting, sorti en 2011, noté 86 sur 100, jouable de 1 à 2 et 5 heures de durée de vie estimée. J'ai adoré le mode histoire, on commence en prison, enfin, c'est stylé. C'est pas le scénario de l'année, quoi, mais ouais, j'ai vraiment aimé ça, cet opus. Là, il y a eu plusieurs, alors je vais en parler, j'achète jamais plusieurs versions, mais là, c'est un peu particulier. On a eu Final Fantasy XI, qui est un MMORPG. Vous avez l'édition française 2007. L'édition française de 2007, donc sortie en 2007, jouable en solo, j'ai pas d'autres infos dessus. Ça c'est le classique que j'aurais dû présenter avant dans l'ordre. Le classique sorti en 2004, noté 66 sur 100, jouable en solo, 86 heures de durée de vie estimée. Bon, forcément on est sur du MMORPG, donc c'est très long. Hein. J'ai découvert que sur le tard, et du coup j'ai galéré à la rentrée, l'édition 2008. Donc là, après, si vous êtes full setter, il n'y a peut-être pas l'utilité de rentrer. Moi, je l'ai fait parce que je les trouve vraiment stylé, puis c'est du final. Après, il n'y a peut-être pas l'utilité d'avoir toutes les éditions. Surtout que je pense, à mon avis, les serveurs doivent être fermés. J'ai peut-être une connerie, mais c'est fort probable, quoi. Donc, l'édition 2008. Et on a eu celui-là, très stylé aussi. Les guerriers de la déesse, donc toujours Final Fantasy XI Online. MMORPG en 2007, celui-là, 63 sur 100 en métacritique. On bascule sur du vrai Final Fantasy, donc Final Fantasy XIII. Enfin, certains diront que c'est pas du vrai, mais moi ça va, je dénigre pas celui-là. RPG sorti en 2009, noté 82 sur 100, jouable en solo, 49 heures de durée de vie estimée. Voilà, c'est un jeu costaud. J'avais bien aimé, alors c'était couloir, mais ça m'a arrangé parce que j'aime pas me perdre dans les jeux. Final Fantasy XIII 2. RPG sorti en 2012, noté 79 sur 100, jouable en solo, 28 heures de durée de vie estimée. Et pour clôturer la saga, le Lightning Returns, qui est sorti lui en 2014, toujours RPG, noté 69 sur 100, jouable en solo, 34 heures de durée de vie estimée, c'est le moins bien noté des trois. Voilà, la série a pris fin ici. Un jeu que je trouve stylé, je l'ai juste essayé par contre, c'est le Fist of the North Star Hokuto no Ken, hein, pour ceux qui n'ont pas reconnu. Je trouve que c'est sorti un petit peu dans l'indifférence, en tout cas j'ai pas souvenir que ça avait fait du bruit à l'époque. Et je l'avais vu bêtement parce que je bossais dans un magasin et c'était diffusé dans un écran au rayon jeux vidéo. J'avais dit ah ouais mais c'est stylé quoi, il y avait eu le 1 et le 2. Donc on commence par le premier qui est un beat'em up sorti en 2010, noté 59 sur 100, jouable de 1 à 2, 15 heures de durée de vie estimée. C'est pas le jeu de l'année, hein, 59 sur 100, mais voilà c'est un beat, c'est cool. Et donc le deuxième opus qui est sorti en 2012, noté 55 sur 100, jouable de 1 à 2 et 16 heures de durée de vie estimée. Et on passe à Flat Out Ultimate Carnage. Sorti, jeu de course sorti en 2007, noté 80 sur 100, jouable en solo, 15 heures de durée de vie estimée. Je pense qu'on est sur du Burnout like. Et 80 sur 100 c'est plutôt une très bonne note. Donc je l'ai pas fait ce jeu mais je pense que ça peut être fun à tester. Là on va pas trop s'attarder même si c'est une de mes licences préférées. En tout cas ça se joue sur PC et non pas sur Xbox hein, normalement. Hein. Football Manager 2006. Vous allez voir, je vais essayer de vous montrer des extraits de gameplay. Vous allez comprendre que sur la console, voilà. Déjà que même sur PC il faut aimer ça. Jeu de coaching, donc gestion de football. Sorti en 2005, jouable de 1 à 16 et 162 heures de durée de vie. Je pense que c'est pour le platiner. On a eu la version 2007, sortie en 2006, jouable de 1 à 16, toujours 149 heures. Alors je sais pas pourquoi, il y a des années où ça sort et des années où ça sort que sur PC. Je sais pas pourquoi des versions console, elles sont, de temps en temps ils en sortent quoi. Là dernièrement, ça sort en démat. Le Football Manager 2008, jeu toujours de gestion, sorti en 2007, jouable de 1 à 16 et 103 heures de durée de vie estimée. Voilà, c'est un jeu d'entraîneur de foot. Moi je suis passionné de ça et il faut savoir que j'ai passé mes vrais diplômes d'entraîneur, j'ai 5 diplômes d'entraîneur à cause de ce jeu quoi. Ça m'a vraiment pris de passion, j'avais 12 ans la première fois que j'y ai joué quoi. Force Défense Terrestre, le 2017, je vous en parlais dans les E, je vous ai dit qu'il y avait un autre opus mais qui s'appelle cette fois-ci en français avec un F, donc je le range dans les F. Ah, c'est un peu con mais bon voilà. TPS sorti en 2007, noté 69 sur 100, jouable en coop et 10 heures de durée de vie estimée. On va s'attaquer à une grande série de la Xbox, quelque chose que je pense les fans de Sony nous envient même s'ils le diront jamais. Forza Horizon
Forza Horizon, jeu de course sorti en 2012, noté 85 sur 100, jouable en solo et 17 heures de durée de vie estimée. On est un petit peu sur du BS. Forza Motorsport, c'est la licence, mais là, Horizon, c'est d'un monde beaucoup plus ouvert et le jeu magnifique. Hein, donc, bon, forcément, hein, si vous avez joué au dernier sur One, là, ça a vieilli. Hein, mais c'est vraiment beau, c'est vraiment cool. On a eu également sur la 360 le Forza Horizon 2, jeu de course sorti en 2014, pas de métacritique parce qu'il y a eu la version One, jouable en solo et 19 heures de durée de vie estimée. Voilà, et sinon cette licence qui avait attaqué sur la première Xbox, hein, puisque le 2 c'est le premier opus à être sorti sur 3.6, en 2007, noté 90 sur 100, jouable de 1 à 2, 54 heures de durée de vie estimée. Voilà, les Forza, c'est... Faut aimer les jeux de voiture, hein. Moi je suis pas un grand fan de jeux de voiture, mais j'ai forcément joué au Forza. Forza Motorsport 3, jeu de course sorti en 2009, noté 92 sur 100, jouable de 1 à 2, 33 heures de durée de vie estimée. Forza Motorsport 4, c'est le dernier, hein. C'est le dernier sorti sur la 3.6, jeu de course sorti en 2011, 91 sur 100 métacritique, jouable de 1 à 2, 27 heures de durée de vie estimée, et vous le voyez, l'intégralité des Forza Motorsport ont dépassé les 90 sur 100 en métacritique. Quand on a dit ça, tout est dit. Fracture, un jeu que je connais pas. Fracture TPS sorti en 2008, noté 63 sur 100, jouable en solo, 7 heures de durée de vie estimée. Lui aussi, on va s'y mettre. Putain, en plus, je vois LucasArts. Voilà. D'accord. Le Front Mission Evolved. C'est un TPS sorti en 2010, noté 58 sur 100, jouable en solo, 8 heures de durée de vie estimée. Ça m'a beaucoup fait penser à comment ça s'appelle? Ça m'a beaucoup fait penser à Armored Core. Après, je sais pas ceux qui ont fait le jeu. Moi, je suis pas fan de mecha, mais l'extrait gameplay que je vais vous diffuser, ça fait vraiment penser à ça, quoi. Frontlines Fuel of War. Ça, c'est un jeu que j'ai terminé, dont j'ai très peu de souvenirs. Ça fait partie des jeux que je fais et que j'oublie derrière, quoi. FPS sorti en 2008, noté 75 sur 100, jouable en solo, 6 heures de durée de vie estimée. Fuel, un jeu de course sorti en 2009, noté 66 sur 100, jouable en solo, 25 heures de durée de vie estimée. C'est un petit peu, bon, c'est tout terrain. De toute façon, vous le voyez hein, sur le... Je pense que vous allez le voir dans l'extrait de gameplay, vous avez un petit peu tout type de véhicule. Alors, c'est écrit même à 75 véhicules, 14 000 km² de terrain de jeu. Bon, je demande à voir à quoi ça ressemble aussi, parce que si c'est le désert, c'est pas compliqué. Mais bon, le jeu est quand même bien noté, donc au-dessus de la moyenne en tout cas. 66, c'est pas non plus extraordinaire. Full auto. Je pense que l'image parle d'elle-même, on doit être encore sur un burnout-like. Full auto, jeu de course sorti en 2006, noté 70 sur 100, jouable en solo, 5 heures de durée de vie estimée. Fuse, c'est un jeu d'action sorti en 2013, noté 62 sur 100, jouable en coop et 8 heures de durée de vie estimée. J'ai une version FRNL. Alors ça, c'est vrai que je pense pas souvent vous dire les versions, il y a énormément, j'ai quasiment que des versions FR depuis le début. Il y a parfois, il y a... que je vous dise pas de bêtises. Le Fier 1 était une version... Non, le Fier 3 était une version euro. Alors, je vous dis parce qu'il y a des collectionneurs qui aiment bien le savoir, ça. Alors, des fois, je possède... il y a d'autres versions qui existent. Là, je vous dis ce que j'ai moi. Hein. FIFA 18, j'ai une... non, FIFA 17, j'ai une FRNL. Ça, je pense que ça existe que en FR. Et voilà, c'est tout. Donc, Fuse, on est sur du FRNL. Et le dernier, c'est Fusion Frenzy, qui est un party game sorti en 2007, noté 49 sur 100, jouable de 1 à 4, 2 heures de durée de vie estimée. Je pense qu'il n'y a pas énormément de mini-jeux. Et j'ai essayé et j'ai pas kiffé. Alors que c'est marrant parce que l'extrait de gameplay que je vais vous diffuser, ça m'a donné envie quand j'ai monté la vidéo. Parce que maintenant je récupère les extraits avant pour gagner du temps. Et j'ai trouvé les jeux cool alors que j'ai souvenir d'avoir passé un très mauvais moment quand j'y ai joué. Donc je sais pas. En même temps j'y ai joué seul et ça c'est pas le genre de jeu qu'on recommande à jouer seul, quoi. Voilà, c'est tout pour cette lettre F. Il y avait quand même pas mal de trucs, donc on a gagné du temps parce qu'il y avait beaucoup de licences où voilà, les FIFA et les F1 ça allait assez vite. Mais en tout cas, il y avait quand même quelque chose à dire, quelques jeux que j'ai fait. Je pense une lettre assez conséquente. Voilà, dites-moi, toujours pareil, n'hésitez pas à votre coup de cœur en commentaire et tout. J'aime bien échanger avec vous, vous le voyez, je réponds à chaque fois et ça permet d'avoir de l'interaction un peu entre nous. Je vous souhaite à tous de passer une bonne fin de journée. Je vous dis à tous à très bientôt. Ciao tout le monde, jouez bien.